Salut les petits potes. Aujourd'hui, j'ai fait encore un compte rendu pour faire juste une petite balade. Aujourd'hui, c'est la balade pour voir comment les plantes se portent. Je constatais là, il est en train de pleuvoir. Et nous sommes dans la pluie pour essayer de voir, d'analyser et de voir comment les plantes se comportent quand il pleut. Parce qu'il faut aussi savoir comment le champ se comporte quand il pleut. Bon, ici, vous avez remarqué que moi, je vais prendre une petite vidéo sur ce pied. Bon, j'avais scindé, j'avais coupé ça la fois passée. Bon, parce que c'était deux, parce que l'autre avait commencé à fleurir. Vous voyez les fleurs comment elles se développent bien. Bon, vous voyez comment j'ai coupé. Quand on coupe comme ça là, ça fait que le pied principal prend plus de volume. Donc ceux-là, quand on va couper, ça va prendre du volume. C'est un peu comme ça que je vais montrer. Donc aussi la majorité des plantes sont fleuries, donc on va les couper déjà pour que tout le monde prenne le volume. Comme ces pieds, ça commence à être à s'imposer. Vous voyez les macabos déjà. Vous voyez comment les macabos sont. Les macabos sont déjà sauvages. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que je vais lancer, accélérer les papayers pour qu'ils s'imposent aussi. Sinon, les macabos vont occuper toute la plantation. Oh, mais c'est bien parce que c'est en train de fleurir et ça donne bien. Donc du coup, c'est encouragé. C'est encouragé. Bon, maintenant, les tuteurs sont en train de grandir. Vous voyez comment les tuteurs grandissent. Donc tout est bon. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que j'ai eu certaines difficultés sur le terrain, mais j'ai eu à parler à ça avec la main d'œuvre, avec le personnel. Mais comme un bon chef d'entreprise, il faut savoir remédier à temps pour que on reprend la ligne rapidement. Donc c'est ça. Et là je fais juste le compte rendu. Vous voyez juste. On va pas trop mettre long. Vous voyez comment les plantes. Le champ se porte. Vous voyez. Vous voyez comment le trifasé déjà c'est. On a un champ tout complet avec une verdure exceptionnelle. C'est vrai que les plantes se portent très bien. Bon, ce que je vais faire ici, c'est. Je vais faire un butage sur les papayers pour que les racines se multiplient. Et pour que le tronc gonfle. Donc vous allez voir bientôt qu'il y aura un butage qui va se passer ici. Donc c'est ça que je vais prendre. On va voir aussi les macabos. J'avais mis certains macabos par derrière. Et je vais voir comment ces macabos là se comportent aussi derrière les arbres. Parce que il faut aussi voir comment tout le champ se porte. Ce qui est très très important dans notre ferme. Donc vous voyez la vidéo ne sera pas longue. Ça va juste vous illustrer comment est-ce que notre plantation se porte. Vous voyez comment la plantation se porte. Constatez, il y a un peu l'herbe qui arrive là. Donc on va faire la propreté pour que l'herbe ne nuise pas à nos plantes. Voilà les macabos. Voilà. Parce que quand il y a l'herbe, c'est pas bon. Donc il y aura la propreté ici qu'on va faire. C'est le travail qui a fait ici. La propreté et le butage. On va buter nos plantes. Vous voyez là, les macabos, comment les macabos sont imposés. Vous voyez comment les macabos, ça c'est le macabo rouge. Hein. Vous voyez un macabo qui n'a que 3 mois. Regardez comment elle est. Vous voyez comment elle est sauvage. Le macabo qui va sortir ici là, c'est 1 million. Donc c'est ça, avec l'herbe aussi ici là, on va faire la propreté pour que les papayers puissent respirer. Donc c'est ça. Et quand vous voyez l'herbe, comment c'est bon, parce que quand il y a l'herbe, ça veut dire que le sol est fertile. Parce que quand il n'y a pas l'herbe, c'est ça que le sol n'est pas fertile. Le sol avait été bourré. Donc du coup ça fait que les plantes étaient sur ralenti. Mais il y a comme l'herbe vient déjà, ça veut dire que le sol est en train de récupérer son souffle. Et là, les plantes vont récupérer davantage. Donc on va faire la propreté générale par ici. Et puis, vous allez voir par vous-même comment tout se passe, tout se porte. Vous voyez comment les plantes sont là. Ici, on avait remplacé, il y avait eu les criquets qui avaient menacé. Par ici. Nous avons remplacé et puis les plantes se portent. Donc, si vous avez les pertes, il ne faut pas laisser, il ne faut pas négliger ces pertes. Il faut toujours remplacer. Parce que si vous ne remplacez pas, vous allez perdre. Donc, s'il y a des plantes qui meurent, il faut toujours et toujours remplacer. Bon, vous voyez, regardez le macabo aussi, par exemple. À l'heure actuelle, je ne peux pas retirer ça, je ne peux pas. Vous voyez, regardez, je tire. Il faut au moins 4 personnes. Il faut 4 personnes à 5 personnes pour pouvoir tirer ce macabo. Vous voyez, c'est pas facile de le déterrer. Donc, pour le déterrer, il va falloir au moins que les racines là puissent se sécher. Et là, c'est quand le macabo sont à maturité. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans la technique du macabo industriel. Plusieurs personnes font, mais n'arrivent pas à faire comme ça. Vous voyez que même si vous abandonnez votre macabo, votre champ de macabo, même si c'est un bandit qui vient pour voler, vous voyez que si il creuse là, c'est 2 pieds de macabo. S'il creuse ces 2 pieds de macabo, il a sa journée. Vous voyez.
Donc c'est ça, je vais vous montrer. C'est ça, nos variétés sont tellement meilleures. Vous voyez, le marché c'est mieux. Vous voyez, les deux c'est comme ça, s'il faut retirer ça. Vous voyez, c'est, je sais pas à combien on peut vendre. On a fait le cache-feu demain, vous avez vu combien on pouvait vendre un pied de macabo. Ici maintenant nous avons deux. C'est-à-dire, il faut faire juste au rendement x2. Vous voyez comment. Là, c'est sauvage, non? Quand c'est sauvage comme ça veut dire que ça a pris, ça a réussi. Donc, je vois plusieurs personnes qui font ça, mais ne font pas la même chose comme nous. On va essayer de voir un peu de copier les arbres, vous allez voir. Et la production est spectaculaire. Quand on voit nos macabos, c'est spectaculaire. Plus, comme il disait, plus les personnes font, mais ne vont pas faire comme nous. Donc, ou ne vont pas faire comme vous. Donc, mettez vos moyens en jeu et investissez, vous allez récupérer. Vous voyez, non? Là, je vous montre juste un exemple du macabo aussi. Donc, il faut au moins 5 personnes pour retirer ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est tout le champ. Tous les pieds des macabos qui étaient déjà bien là, vous voyez. C'est pas facile. Vous voyez comme il pleut. Je suis avec la pluie. C'est pas facile de déterrer nos macabos. Donc, ce que je voulais vous montrer avec les macabos aujourd'hui et notre triphasé, vous voyez. Tout ça, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que même si vous laissez votre champ, le voleur aura des difficultés. Vous voyez. Vous faites tout ça. Vous voyez comment c'est toujours complet. On a toujours deux. La majorité. Là c'est pour rentabiliser plus. Vous voyez, ça c'est pareil. Là, je teste, je sonde seulement pour voir. Les macabos sont déjà à l'intérieur. Il y a déjà des matériaux à l'intérieur, ça n'y a même pas moyen. Là maintenant, on aura les costauds macabos. Les macabos, un macabo, vous serez incapable de pouvoir mailler ça tout au complet. Donc c'était ça sur la vidéo. Et sur ce, on va venir faire la propriété ici. Là. Parce qu'il faut toujours venir constater ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut faire, les prévisions. Là, on vient avec une équipe qui est spécialisée à faire ça et ils font ça facilement. Donc, c'est ça. On va mettre la propriété ici. C'est ça que nous sommes venus tester. On va venir mettre la propriété et on va découper les papayers et on va arranger les macabos. Et puis, la plantation sera encore nickel. Bon, les petits potes, prenez soin de vous et à une autre vidéo. Je vous aime très bien.